Salut à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 10 avril avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Il s'adresse uniquement aux femelles, celles de 4 ans et plus. Voici ma sélection pour cette épreuve, une épreuve relativement ouverte où des surprises ne sont pas à exclure. Ma préférée sera le numéro 2, Alioshka. Alioshka qui pour ses débuts dans les quintets s'est classé 8ème du prix du net sur le gazon. C'était à l'occasion de sa course de rentrée, elle devra afficher des progrès là-dessus et retrouve la piste en sable fibré, une surface qu'elle apprécie. Le 4, Naifa, présente un profil quasiment similaire, 9ème du prix du net sur le gazon. Sachez qu'elle retrouve ici le sable avec des prétentions. D'ailleurs, en 3 sorties sur la PSF, elle affiche déjà 2 victoires et une place de deuxième. Attention à elle, elle semble taillée pour réussir à ce niveau. Le numéro 1, Game Theory, et le numéro 11, Subprime, respectivement affichés 2e et 5e d'un grand handicap disputé à Longchamp début octobre, méritent également une mention. Reste à savoir comment elles vont se comporter pour leur première sortie de l'année. Le numéro 10, Polkarena, elle est confirmée à ce niveau. Elle a terminé 5e d'un quintet plus sur ce même hippodrome de Chantilly le mois dernier. Face au mâle, elle n'affronte ici que les femelles. Ça doit l'autoriser ici à quelques prétentions. Le 6, Katinka, qui a remporté un handicap le 8 mars, mais qui a été remonté de 6 livres par les handicapeurs. Le 5, Umtaga, qui est présenté par Milkel Deslang. Attention, elle débute dans les handicaps avec des prétentions. Et le 3, Oniric, qui avait devancé dans le prix du net Alioshka et Naifa, respectivement cités en haut de ma sélection. Mais sachez que son numéro 16 dans les stalles n'a rien d'un cadeau, raison pour laquelle elle ne figure pas plus haut dans ma sélection. En cas de non partant, on citera le numéro 14, qui a également hérité d'un numéro en dehors dans les stalles. Résumé chiffré pour ma sélection de ce dimanche 10 avril: 2, 4, As, 11, 10, 6, 5 et 3. Suite du programme à Chantilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 éponyme. Dans cette course réservée aux cavalières, elle affronte des adversaires à sa portée. Elle qui avait remporté un réclamé de même facture sur la PSF de Deauville, c'était cet hiver. Ici, vu sa valeur, elle décevra en ne jouant pas les premiers rôles et la victoire. On lui posera et on se méfiera du 107 Call Me Number One qui nous arrive d'Allemagne avec des prétentions. Donc le 103 éponyme, à mon avis, c'est une bonne base de jeu pour vos couplets, mais également en jeu simple, et le 107 pour venir pimenter les rapports du trio. Concernant la Réunion 2 à Beaumont, pas mal d'infos. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Django Winner qui a bien gagné dernièrement à Laval. Un fils de Kesako Fedo qui avait mal négocié le dernier virage à corde à gauche dernièrement à Laval et qui devrait donc se plaire corde à droite à Beaumont. À mon avis, le lot est dans ses cordes, il devrait pouvoir confirmer. Je lui poserai toutefois le 103 d'Andy Desbois, irréprochable depuis ses débuts et estimé, et le 106 dans cette épreuve, c'est Do It For Me, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il serait imprudent de le condamner hâtivement. 101, 103 et 106. Dans la suivante, la deuxième, le 208 Costava, est présenté par Richard Joly. J'ai pu m'entretenir avec ce professionnel sympathique basé en Loire-Atlantique. Il est confiant. La pouliche est estimée, elle a été ménagée, mise dans du coton. Elle a débuté victorieusement à Castillonnès et s'imposait facilement ce jour-là, même s'il a eu un petit peu peur et s'était repris sur son mort à suite à des projections reçues en début de parcours. Quoi qu'il en soit, elle s'est imposée facilement. Une confirmation est ici attendue. Comme je vous le répète, elle est estimée par Richard Joly. Son interview sera disponible sur notre site, le 208 Costava, qui s'élance avec la confiance de son entourage. Dans la suivante, attention au 309 Cup de la Cour. Cupidon de la cour, qui pour sa rentrée corde à droite à Vire le 27 mars s'est imposé avec la manière. Une confirmation est ici attendue. A priori, le cheval n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. 305 Cupidon de la cour. Et enfin, dans la quatrième, le 409 Brandao Sport, que je vous avais indiqué lors d'une de ses victoires acquises sous la selle, devrait une nouvelle fois s'imposer. À mon avis, c'est le cheval de classe de la course. Il est en retard de gain. Il compte 2 victoires en autant de sorties sous la selle. Bruno Meul lui a trouvé une nouvelle fois un engagement intéressant. Le cheval a de la marge à ce niveau et il serait nullement surprenant de le voir franchir une nouvelle fois le poteau d'arrivée en tête. On résume tout ça pour Beaumont. Beaumont encore, dans la sixième. Le 613 Brissac, Jean-Alain Lif me dit que le cheval était toujours au mieux et il en attend une confirmation. C'est l'un des porte-étendards de la région, l'un des meilleurs chevaux d'âge dans le sud-ouest. Et lui aussi doit pouvoir jouer les rôles prépondérants dans cette course. On lui opposera toutefois le 609 Barry, qui fait face à un engagement intéressant au premier échelon. Dans la 9e, Richard Joly présente le 908 Chippy Crystal. Elle n'a pas été gâtée par le tirage au sort derrière les ailes de la voiture, mais elle est en forme. Elle reste d'ailleurs sur une série de bons résultats depuis le début de l'année. Sachez également qu'elle aime animer les courses auxquelles elle participe. Elle aime aller devant, elle sait démarrer derrière la voiture. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Dès lors, il faut compter avec elle. Le 908 Chippy Crystal. Richard Joly est confiant avec ses deux protégés.
On résume tout ça pour Beaumont. La première, le 1, le 3, le 6. La deuxième, le 208. La troisième, le 305. La quatrième, le 409. La sixième, le 13 et le 9. Et la neuvième, le 908. Rouen-Mocanchi, 3 coups de cœur à vous indiquer en réunion 4. La première, le 104, Caruso de Solnan. Stéphane Prioul m'a toujours dit le plus grand bien de ce cheval. C'est un cheval qui n'est pas très à l'aise dans les virages, mais il possède un bon cadre et surtout pas mal d'action. Et à mon avis, dans ce lot à sa portée, s'il peut s'installer en tête, il devrait les emmener très très loin. Pourquoi pas s'imposer de bout en bout. Il vaut un lot comme celui-là. Il a de la marge, le 107, Caruso de Solnan. Dans la troisième, le 307, Calicio Bello s'annonce redoutable. Un cheval irréprochable depuis ses débuts. Déjà 3 victoires et 2 places de deuxième pour lui. Sachez également que sa course de rentrée a été bonne. Deuxième à Lisieux. Ici, le lot est dans ses cordes. Il fait partie des bons espoirs dans cette promotion de l'écurie Marmion. À mon avis, c'est le cheval de la course, 307, Calicio Bello. Enfin, dans la 9e, j'aime beaucoup le 910 Vital. Dans cette course réservée aux amateurs, le cheval est déféré les 4, contrairement à sa dernière course sur l'hippodrome de La Rochelle. Sachez également qu'il a déjà gagné sur ce tracé courant janvier. D'ailleurs, en 2 courses à Rouen-Mocanchi, il affiche 2 succès. Bref, il pourrait bien soigner ses stats sur cet anneau de Rouen. Le 910 Vital, le 307 Calicio Bello, le 107 Caruso du Solnan. Mes 3 coups de cœur pour cette réunion 4 à Rouen-Mocanchi. Bonjour à tous, bon dimanche, à très bientôt sur Direct Course.